Avez-vous déjà eu l'impression de stagner dans votre foi? Comme si vous aviez tout pour avancer, mais que quelque chose vous retenait. Peut-être même que vous vous sentez épuisé spirituellement, portant un poids que vous ne pouvez plus supporter. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une histoire puissante dans la Bible. Une histoire qui illustre ce que signifie vraiment apprendre à marcher dans le Saint-Esprit. Une histoire de transformation, l'homme boiteux Actes chapitre 3 versets 1 à 10. Dans Acte 3, nous rencontrons un homme boiteux de naissance. Il avait des jambes, mais ses jambes ne fonctionnaient pas. Chaque jour, il était porté au temple pour mendier. Il demandait de l'argent, pensant que c'était ce dont il avait besoin pour survivre. Mais ce jour-là, il a reçu bien plus qu'il n'aurait pu imaginer. Lorsque Pierre et Jean sont passés, ils lui ont dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3 verset 6. Et instantanément, il s'est levé. Il a marché, sauté, et loué Dieu. Cette histoire n'est pas seulement une leçon sur un miracle physique. C'est une image spirituelle puissante. Beaucoup de croyants aujourd'hui ressemblent à cet homme boiteux. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit à notre nouvelle naissance, mais nous ne savons pas encore comment marcher avec lui. 1. Le Saint-Esprit, un don qui doit être activé. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est comme recevoir des jambes spirituelles. Mais tout comme un bébé ne sait pas marcher immédiatement, nous devons apprendre à marcher dans l'Esprit. L'homme boiteux avait des jambes depuis sa naissance, mais elles ne le portaient pas. De la même manière, beaucoup de croyants ont le Saint-Esprit, mais ils n'en tirent pas pleinement parti. Ils vivent en s'appuyant sur leurs propres forces, leurs propres efforts. Résultat: la vie devient pesante, et le ministère, épuisant. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5 verset 25. Demandez-vous, le Saint-Esprit est-il un simple spectateur dans ma vie, ou est-il activement impliqué dans tout ce que je fais? 2. Les conséquences de vivre sans l'Esprit. Vivre sans marcher dans l'Esprit, c'est vivre dans la chair. Cela signifie porter seul le poids de vos responsabilités. Sentir que vos efforts sont vains et que vos résultats sont limités. Être facilement découragé, fatigué et épuisé. Sans le Saint-Esprit, nous devenons comme cet homme boiteux, dépendant des autres pour nous porter ou mendiant des solutions temporaires. Mais Dieu ne veut pas cela pour nous. Il nous a donné l'Esprit pour alléger nos fardeaux et nous conduire à une vie de paix et de joie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. 3. Apprendre à marcher dans l'Esprit, les étapes clés. Pierre et Jean n'ont pas donné de nouvelles jambes à cet homme. Ils ont activé ce qu'il avait déjà. De la même manière, vous avez déjà le Saint-Esprit. Voici comment apprendre à marcher avec lui. 1. Humilité, reconnaître votre besoin d'aide. Le premier pas pour marcher dans l'Esprit est d'admettre que vous ne pouvez pas tout faire seul. Tout comme le boiteux a tendu la main vers Pierre et Jean, nous devons tendre la main vers Dieu et reconnaître notre dépendance envers lui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4 verset 6. 2. Honnêteté, identifiez vos zones de faiblesse. Soyez honnête avec Dieu sur les domaines où vous avez besoin de sa puissance. Est-ce dans vos relations? Votre carrière? Votre ministère? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Psaume 139 verset 23. 3. Obéissance, marcher par la foi, pas par la vue. Quand Pierre a dit à l'homme boiteux de se lever, il aurait pu hésiter. Mais il a obéi, et c'est dans cette obéissance qu'il a trouvé sa guérison. Faites confiance à Dieu et agissez selon sa parole. Marche dans mes voies, et je te bénirai. Deutéronome 5 verset 33.
Un miracle plus grand que le changement de circonstances. Remarquez quelque chose d'important dans cette histoire, les circonstances extérieures de cet homme n'ont pas changé immédiatement. Il n'a pas reçu de richesse ou une maison luxueuse. Pourtant, il a commencé à marcher, sauter et louer Dieu. C'est une leçon puissante pour nous. Marcher dans l'esprit ne signifie pas que nos problèmes disparaissent, mais cela nous donne une joie et une paix surnaturelle qui dépassent tout ce que le monde peut offrir. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4 verset 20. Aujourd'hui, Dieu vous tend la main comme Pierre et Jean l'ont fait pour cet homme boiteux. Il vous dit: lève-toi et marche dans l'esprit. Ne reste pas assis à mendier. Marche dans la puissance et la liberté que je t'ai déjà donnée. Prenez un moment pour prier avec moi. Père Céleste, je reconnais que je ne peux pas marcher seul. J'ai besoin de toi. Merci de m'avoir donné ton Esprit Saint. Apprends-moi à marcher avec lui chaque jour. Remplis-moi de ta puissance et conduis-moi dans une vie de joie, de paix et de victoire. Au nom de Jésus, Amen. Partagez dans les commentaires une zone de votre vie où vous avez besoin de marcher davantage dans l'esprit. Ensemble, apprenons à activer ce don précieux que Dieu nous a déjà donné.